Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie, où je suis ravie de pouvoir vous accueillir pour une nouvelle guidance. Donc merci d'être là et merci pour votre écoute. Alors, 3 cartes du tarot pour commencer. Alors j'ai changé un petit peu ma manière de faire parce que les 2 premières cartes, ce sera un message général, et la 3e carte du tarot, ce sera ce qu'il faut essayer bien sûr d'éviter de faire pendant cette période ou cette année 2025. Du coup, alors la première carte qui vient, c'est la 6 de denier. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que il y a beaucoup de soleil et des fois il y a un contraste et on ne voit pas beaucoup. Alors la 6 de denier, c'est une notion d'équilibre, de donner et de recevoir avec justesse. Donc c'est aussi la générosité forcément. Et ça peut aussi être une aide que vous allez avoir pour vos projets ou ce que vous entreprenez, pas forcément des projets, tout le monde ne travaille pas. Mais voilà, on a des petits projets dans sa vie ou des grands projets, des buts à atteindre ou quelque part où on veut aller. C'est aussi ça un projet. Donc ça peut être une aide justement cette année, peut-être qui arrivera pour vous aider justement à avancer dans vos projets. Et ça peut être aussi de l'abondance parce qu'on vous donne des choses. Du coup, ça peut être de l'abondance. Alors, quand on parle de donner, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être, on vous donne du temps, quelqu'un qui vous donne de l'attention ou même de l'amour. Ça peut être bien sûr des choses matérielles. Ça peut être aussi apporter une aide intellectuelle, enfin des idées, des conseils, des échanges, voilà, du partage, des conversations. Donc ça peut être aussi une aide, moi ce que j'appelle, c'est de l'intellect en fait tout ça. Et voilà, ça peut aussi être de l'énergie que vous apportez ou qu'on vous apporte. Donc la générosité et le donner, et ça englobe beaucoup de choses. Et le recevoir, pareil, ça englobe beaucoup de choses. Je peux recevoir des conseils d'une personne, ou moi, je peux en donner. Voilà. Je peux aussi donner tout cela. C'est peut-être moi qui vais aider quelqu'un dans cette période ou dans cette année, voilà, pour ses projets, pour ce qu'il veut accomplir. Donc voyez, si c'est vous qui aidez ou si on vous aide, ou les deux, ça peut être aussi les deux, parce que c'est une énergie, et ça va, si c'est équilibré, ça va dans les deux sens. Voilà. Mais justement, on vous dit de faire attention à ne pas trop donner et à ne pas trop recevoir aussi, parce qu'il y a des personnes, alors ça peut être bizarre de dire ça, mais qui reçoivent beaucoup des autres et qui donnent pas assez. Donc voilà, j'ai l'habitude de recevoir, on me donne, je me fais servir, j'attends que ça tombe tout cuit dans le bec, j'attends que les personnes m'apportent une solution, voilà, et je fais pas grand chose, et en fait, ça vient toujours des autres. Mais ça peut être frustrant pour celui justement qui donne. Et à force, les gens se lassent et puis peut-être s'éloignent de vous. Donc c'est pas forcément une bonne solution que d'attendre toujours qu'on vous apporte quelque chose. Donc quand vous donnez tout le temps, quand vous donnez votre temps, votre attention, de l'amour, quand c'est toujours vous qui aidez les autres, c'est aussi frustrant et ça peut engendrer aussi de la fatigue, du ras-le-bol. Et puis là, c'est vous qui vous détachez des autres. Donc c'est pour ça que c'est un équilibre, le donner et le recevoir. Donc voilà, cette année, faites attention. Enfin, voilà. Si vous avez l'habitude de donner en excès, essayez d'en faire un peu moins pour les autres. Et si vous aviez l'habitude de trop recevoir et d'attendre des autres, mettez-vous aussi en action. C'est un équilibre.
Alors, la deuxième carte qui vient, donc le deuxième message, c'est le pape numéro 5 et c'est le hiérophante. On dit le pape ou le hiérophante. Donc là, le message général, c'est un peu être dans sa vérité et dans sa sagesse. Voilà, lui, il sait, alors, il sait en même temps écouter les autres et il sait en même temps se faire entendre. Faire entendre ses valeurs, sa sagesse. Donc lui, ça peut être un guide pour les autres et ça peut être de l'enseignement pour les autres, mais voilà, il sait pas tout, c'est pas un génie. Et il sait aussi écouter les leçons qu'il a vécues, les expériences, les leçons du passé et les conseils des autres. Donc c'est un peu aussi une question d'équilibre, parce qu'il faut que j'écoute les autres tout en étant aussi dans ma sagesse et ma vérité. Donc c'est aussi, je pense, alors peut-être un équilibre ou une stabilité. Vous voyez, lui, il est posé, il est stable et il est quand même sûr de lui et des compétences et de la sagesse qu'il a acquis. Voilà. Après, comment dire, ça peut être, alors, s'il est mal aspecté, le hiérophante ou le pape, ça peut être par exemple que vous êtes en rébellion contre quelqu'un, peut-être contre la société par exemple, et que vous avez besoin de vous connecter à vous-même, à vous reconnecter à votre cœur, à votre esprit et à votre âme quelque part. Parce que quand on est en rébellion contre quelque chose, alors surtout, j'ai pris la société, c'est un exemple, bien entendu. C'est sûr que dans le monde actuel, on peut vite tomber dans la colère, la frustration, la haine, la rébellion. Alors, on ne comprend pas les décisions qui sont prises par nos politiques et qui sont incohérentes. Et du coup, ça génère de la colère. Et quelque part, alors c'est normal, et il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche, mais au bout d'un moment, ça peut nous décentrer, et on n'est plus que dans la colère, ou que dans la rébellion, ou que dans la haine, etc. Et à un moment, ça va jouer sur vous. Donc il faudra à un moment donné, si vous êtes dans ce cas-là, revenir à vous, voilà, prendre un temps de pause, se poser, donc c'est le cas, vous asseoir, et revenir à votre vérité et à votre cœur. Voilà, du coup, j'espère que vous avez compris le message. Et aussi, du coup, le pape, c'est que pour gravir les marches, pour avancer sur son chemin, et que peut-être pour traverser l'année 2025, l'année 9 de fin de cycle, voilà, on a besoin aussi de s'enrichir intérieurement et on a besoin de s'enrichir à travers les autres. Donc voilà, c'est aussi un équilibre intérieur et extérieur. On est capable d'une grande écoute autant envers soi-même qu'envers les autres. Donc c'est plutôt un beau message. Et aussi, c'est que quand on est en accord avec son cœur et ses valeurs, et qu'on s'enrichit intérieurement, on finit par avancer et par illuminer. Donc c'est toujours des messages, c'est toujours pour aller vers du mieux et avancer au mieux dans sa vie. Comme on a besoin aussi d'équilibre. Voilà. Mais c'est toujours pour aller de l'avant, bien entendu. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, soit pendant cette période ou pendant l'année 2025, donc c'est le numéro 18 et c'est la lune. Donc là, la lune, c'est le message général, donc c'est qu'on évite d'alimenter nos peurs, nos doutes, nos angoisses, nos indécisions. Voilà, on évite de se laisser couler, d'être un peu dans la noirceur ou d'éviter d'être dans l'ombre. Vous voyez, cette femme, elle coule dans l'eau.
Donc on évite, voilà, on évite de couler, on évite de ressasser le passé, de ressasser ses erreurs si on en a faites, et c'est normal, mais ça sert à rien de toujours revenir dessus. Tout le monde a fait des erreurs dans sa vie, et ça sert à rien de ressasser à chaque fois les mauvaises choses. Alors on évite peut-être aussi d'être dans la confusion mentale, donc dans le brouillard. C'est peut-être des choses que vous ne voyez pas, parce que vous êtes au fond de l'eau et pas au-dessus, éclairé par la lune. Donc des choses qu'on ne voit pas, c'est aussi des informations qu'on n'a pas. Par exemple, des fois on se fait des mauvais films, mais ça sert à rien, puisque comme on n'a pas toutes les infos, ben ça sert à rien de se faire des mauvais films. Voilà. Si ça tombe, on a une info qui va nous arriver là prochainement ou dans l'année, et ça va nous éclairer. Voilà. Et on va pouvoir remonter à la surface. Donc on essaye aussi d'être dans le concret, dans le présent, voilà, pas trop dans la lune non plus, pas trop dans des illusions ou des choses qui sont irréalisables. On essaye d'être ancré sur la terre, vous voyez, les deux pieds bien ancrés dans le sol pour être en confiance, pour être stable et pour acquérir de la force. Si on se tient bien droit, les deux pieds sur terre, on se sent plus confiant et plus fort en général. Et puis on se donne du temps, surtout si on n'est pas bien, si on est au fond du trou, on se donne du temps, parce que une année, c'est 12 mois, donc c'est 12 cycles lunaires, et du coup c'est du temps. Voilà, on a le temps, si on n'est pas bien, voilà, de se poser, de se reposer, voilà, pour récupérer de sa fatigue aussi peut-être, et pour petit à petit remonter et revenir à ce qui est plus lumineux, pardon. Voilà, donc on a vraiment toute l'année pour s'enrichir et être peut-être aussi dans une nouvelle vérité. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc pas de panique si vous êtes... alors je sais pas tout le monde, hein, mais s'il y a encore des choses que vous voyez pas, si vous avez des doutes, et c'est normal, et c'est au fur et à mesure qu'on avance que les doutes ils se dissipent. Alors on en aura tout le temps, toute notre vie, mais voilà, plus on avance et plus on acquiert aussi des connaissances, et plus ça nous équilibre, voilà, et plus on va vers du mieux en fait. Voilà, je pense que c'est tout pour ce premier message avec les tarots, enfin ces premiers messages. Non, j'ai aussi oublié de vous dire que, voilà, encore une fois, je le répète tout le temps, n'hésitez pas à vous faire aider si c'est trop compliqué, si vous êtes vraiment trop déprimé ou trop au fond du trou et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Du coup, on continue avec l'oracle de la numérologie karmique. Donc, je vais tirer, pareil, 3 cartes, 2 messages généraux et un petit message sur ce qu'il faut éviter de faire. C'est pas toujours facile. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Alors, le premier message, c'est le numéro 5 et c'est la transformation. Alors, je pense qu'on l'a déjà eu aussi dans les tirages précédents. Donc, si ça revient, c'est que c'est un message assez fort et que en 2025, vous allez peut-être vous transformer si vous mettez des choses en place, si vous faites du tri, si vous clôturez des choses et si vous clôturez ce cycle de l'année 9. Du coup, la transformation, tout le monde sait ce que c'est. Alors, dans le mot, je le rappelle, transformation, il y a le mot trans qui est changé et il y a le mot formation. Donc, c'est peut-être aussi l'idée qu'on va changer et qu'on doit peut-être apprendre des nouvelles choses. Alors, soit à travers une formation ou des livres ou des reportages ou des conseils des autres. Voilà, on apprend des choses dans nos vies et on apprendra toujours toute notre vie. Après, ça peut être aussi qu'on passe d'un état à un autre aussi, la transformation. On change
je l'avais déjà dit aussi dans une autre guidance. Voilà, peut-être que l'année dernière, j'étais encore une jeune fille et cette année, je suis devenue maman. Donc forcément, je me transforme, je change d'état. Je suis plus la même personne que l'année dernière. Et je dois peut-être trouver un nouvel équilibre parce que voilà, une naissance et un bébé, c'est des bouleversements, un enfant. Et peut-être que ça m'a déstabilisée. Et là, peut-être qu'en année 2025, je me transforme. Voilà. C'est un exemple, bien entendu. Peut-être que, alors je prends un autre exemple, j'ai perdu un de mes parents et forcément, je vais, comment dire, je vais changer un peu d'identité et je vais perdre certains repères vu que j'ai un deuil à faire et que, voilà, ça va me transformer inévitablement. Donc ça peut être une transformation, c'est pas toujours que du positif, bien entendu, sinon ce serait facile. Et donc ça peut être que cette année, par exemple, je dois faire le deuil, je dois laisser partir mon parent ou peu importe un ami, quelqu'un de ma famille. Voilà, j'ai pris un exemple au hasard, mais ça me transforme dans mon identité, dans mon état et dans la personne que je suis. Voilà. Et c'est encore un équilibre peut-être à trouver ou à retrouver sans cette personne qui est partie. Alors, ça peut être ça aussi, une année de transformation et une année de fin de cycle. Alors après, ça peut être n'importe quoi. J'ai pris des exemples. Ça peut être mon travail que j'ai perdu ou parce que je suis en retraite, voilà, etc., etc. Ou ça peut être un travail que j'ai trouvé parce que je cherchais du travail. Donc la transformation, voilà, ça peut être énormément de choses. Mais enfin, sur le moment, quand c'est une transformation qui est difficile comme un deuil, effectivement, sur le coup, c'est pas rigolo et c'est des bouleversements, des souffrances. Mais au bout d'un moment, quand on a accueilli et quand on a accepté, ce qui est pas évident, ce deuil, on est aussi transformé. Et c'est comme ça qu'on acquiert des expériences et des leçons de vie, des leçons de vie. Inévitablement, ça nous enrichit. Même si c'est une période, quelque chose de difficile, ça va nous enrichir quand même, quelque part. Peut-être que vous serez plus fort intérieurement quand vous aurez dépassé cette étape difficile, par exemple, comme le deuil. Alors ça peut être un peu dur ce que je dis, mais je pense que c'est vrai, quand on vit une étape difficile, on a des souffrances et c'est inévitable. Mais après, je pense que quand on a dépassé cette étape, on s'enrichit et je pense qu'on est plus fort pour avancer dans la vie. Voilà, on est un peu plus armé. Alors ça ne veut pas dire que si on a un autre deuil, par exemple, on retombera pas dans les souffrances. On est obligé de retomber dedans et de passer ce mauvais. Mais peut-être que ce sera moins difficile. Peut-être. C'est pas évident, mais pour certaines épreuves, oui. C'est quand même plus facile quand on est armé, en fait. Et quand on a déjà vécu quelque chose. J'ai parlé du deuil, mais j'ai pas parlé non plus des maladies qui sont cause aussi de souffrance et de difficultés et de douleurs aussi. Donc c'est pareil aussi si malheureusement cette année ou l'année dernière je suis tombée malade, forcément ça va me transformer aussi. Je serai plus la même personne que j'étais avant. Et ça c'est difficile parfois à accepter. Et c'est pour ça que l'équilibre aussi, enfin l'acceptation, je pense que ça fait partie malheureusement de notre équilibre. Mais bon, c'est encore un autre débat, donc je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. Alors la deuxième carte qui vient, donc c'est l'évolution, numéro 41. Et c'est marrant parce que alors, le 41, donc 4 plus 1, ça fait 5. Là, la transformation, on est encore dans le 5. Et le hiérophante ou le pape, c'est aussi numéro 5.
Donc le numéro 5, bah, c'est aussi la joie et c'est un peu aussi la liberté et l'indépendance. Donc peut-être que cette transformation, ça va peut-être nous libérer de quelque chose et du coup on sera peut-être moins dépendant peut-être d'une situation ou d'une personne ou de quelque chose dans notre vie. Et ça va peut-être, je l'espère, nous libérer et on se sentira plus à l'aise. Du coup, si on est libéré de quelque chose, forcément, on est plus à l'aise dans nos vies. Donc sur la carte de l'évolution, alors on voit pas bien, mais c'est un arbre qui est éclairé. Donc l'arbre, c'est la notion de force et de stabilité puisqu'il a des racines. Et tout à l'heure, j'avais parlé justement avec la lune qu'il fallait peut-être être bien ancré. Là, c'est peut-être aussi le message. Il faut être bien les deux pieds sur terre pour être en confiance, enraciné, avoir de la force et être stable. Et on peut peut-être cette année acquérir des choses et compter justement sur nos racines, compter sur soi, compter sur sa confiance. Voilà, on a besoin de cette confiance et il faut qu'elle s'ancre. Voilà, il faut qu'elle reste en nous, qu'elle soit en nous. Ça aussi, la stabilité, ça nous permet de trouver aussi notre équilibre. Ça nous permet d'avancer. Voilà, s'il y a des obstacles et si on voit pas tout. Si on voit pas tout, si on n'a pas toutes les billes, toutes les infos, cette force et cette confiance en soi, ça nous permet d'avancer quand même, malgré les obstacles et les difficultés. Et on évolue aussi quand on a compris les leçons du passé ou les expériences qu'on a vécues. Parce que le pape, lui, il s'enrichit à chaque fois des leçons, des expériences de vie. Donc on évolue aussi. Quand on a traversé des épreuves ou même des joies, peu importe, c'est pas toujours en négatif. Voilà, des expériences, ça peut être en positif et en négatif, et ça nous fait évoluer dans nos vies. Donc là aussi, c'est rigolo parce que l'évolution, je trouve, voilà, on monte dans l'arbre et ça s'illumine. Donc l'arbre, c'est vrai qu'il va vers le ciel et il est en dessous du pape. Et là, on monte aussi, on avance sur notre chemin. Donc c'est relié, ces deux cartes, elles sont reliées aussi. Et c'est relié, donc si on évite d'être dans nos peurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans nos doutes, nos indécisions, ça nous permet d'être plus confiants et puis de grimper, d'évoluer, d'aller plus loin et plus haut. Voilà, j'espère que le message, il est un peu plus clair. Comme l'équilibre. Voilà, si on trouve son équilibre, ça nous permet aussi de mieux avancer. C'est pareil. La dernière carte, alors ce qu'il faut éviter de faire, on essaye d'éviter le numéro 26, le repli. Donc c'est un peu, ça rejoint un peu la lune. On évite de se replier sur soi-même, de s'isoler et de rester dans ses peurs et dans ses ombres en fait. Alors on peut bien sûr prendre un temps de repos si on est fatigué pour s'apaiser, se centrer, se recentrer, voilà, mais on reste pas seul trop longtemps. Alors sauf si vous êtes à l'aise avec ça, bien entendu. Il y a des moments où on a besoin d'être dans sa grotte un peu pour réfléchir, voilà, se recentrer, mais on évite d'être seul, isolé, seul et à se morfondre en fait. C'est plutôt ça le repli, essayez d'éviter de vous morfondre tout seul. Donc ça rejoint la lune, hein. On évite d'être dans l'ombre, d'être dans ses peurs surtout et ses doutes. Alors c'est pas toujours facile, il y a des moments où on doute et c'est normal et c'est pareil, ce sera toute notre vie. On aura des peurs, ça sera toute notre vie, mais il faut essayer d'avancer quand même. Et même si on a la peur au ventre, je fais un petit pas en avant, voilà. Si c'est trop difficile, je peux revenir faire un pas en arrière, mais je recommence après.
Parce que sinon on stagne, et quand on stagne, bah c'est pas bon, parce que la vie, bah c'est pas de la stagnation. La vie, c'est du changement, c'est des transformations, c'est des évolutions, et on est obligé de passer par là. Il n'y a aucune personne qui est restée au même niveau toute sa vie. On est obligé d'avancer, c'est comme ça, et d'avoir des épreuves et des joies aussi. Donc c'est pour ça que, voilà, ce message, il est là. Encore une fois, si vous avez des peurs, bah, allez-y petit à petit. On ne franchit pas une énorme étape ou une énorme épreuve si on a peur, si on a des doutes. On y va palier par palier. Vous voyez, ça peut être marche après marche. Une chose à la fois. Et je me stabilise. Voilà, je monte une marche, je me stabilise, je prends du temps, et quand je suis prêt, je recommence, et ainsi de suite. C'est ça aussi, avancer sur son chemin. Voilà, je ne suis pas obligée de me taper une grosse étape à chaque fois. Alors par moment, on est plus en forme, on a plus la pêche, on a de l'énergie, et là, on peut grimper deux ou trois marches à la fois, ça arrive, mais il y a des moments, bah, c'est très compliqué, et même une marche, c'est très difficile. Donc, on y va, chacune à son allure. Encore une fois, la vie, c'est pas une course, et on a le temps de mettre en place des choses. On a du temps. Ça, faut pas l'oublier. On a tendance dans cette société à aller toujours plus vite. Allez, il faut aller vite. On a à peine eu le temps d'apprendre une chose qu'il faut en apprendre une autre, et une autre, et une autre, et ainsi de suite, pardon. Et c'est ça qui nous génère du stress et de la fatigue. Donc, on a aussi le temps de prendre du temps pour se poser et se recentrer quand ça va trop vite. Voilà, j'espère que ce message, il vous aura apporté peut-être une aide ou de l'apaisement ou un conseil. Voilà, juste, comme je dis souvent, un mot, une phrase, c'est déjà ça. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos parce que ça prend beaucoup de temps, donc j'essaye d'en faire de temps en temps. Je voudrais en faire plus, mais voilà, la vie, elle fait que moi aussi, je manque de temps. Et j'ai des projets et voilà, ça me prend pas mal de temps et d'énergie aussi. Donc il y a des moments, comme tout le monde, j'ai besoin de me recentrer, de me reposer et j'ai pas le temps de tout faire. Donc voilà. Merci beaucoup, au revoir.